François Nicole, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous expliquer la raison pour laquelle Synergy Lab s'est doté d'un conseil scientifique et éthique? Oui, bien sûr. Donc, Synergy Lab a été créé il y a maintenant 3 ans et la décision de mettre en place un conseil scientifique et éthique rentre dans une seconde phase de développement. Et cette décision a été issue d'un audit qui a proposé un plan d'action stratégique. Et dans le cadre de ce plan d'action, il nous a paru important de consolider les aspects collaboratifs et de valider les aspects éthiques de notre projet très concret sur les aspects de transition énergétique sur le territoire. Quelles ont été vos motivations pour en prendre la présidence? Alors tout d'abord, je tiens à remercier tous nos collègues de Synergy Lab qui m'ont fait confiance et qui m'ont en effet élu comme président du conseil scientifique et éthique. Alors, les motivations à candidater pour ce poste sont multiples. Alors tout d'abord, je voudrais rappeler que Veolia est membre fondateur de Synergy Lab, donc nous avons vraiment à cœur de développer et d'aider au développement de Synergy Lab dans le cadre de l'innovation sur le territoire et de la transition énergétique. Et donc nous pensons que le conseil scientifique et éthique est un catalyseur pour lancer des projets collaboratifs concrets en lien avec la ville, le territoire, le domaine rural et le citoyen. À titre peut-être plus personnel et travaillant dans la recherche de Veolia, j'ai à cœur également de favoriser les aspects collaboratifs dans le domaine de l'innovation et l'aspect ouverture vers l'extérieur de Synergy Lab et je dirais comment attirer les startups dans le cadre de la mise en place d'un accélérateur est un aspect qui me tient particulièrement à cœur. Quelles en sont les missions? Les deux grandes missions du conseil scientifique et éthique concernent bien sûr les aspects scientifiques et la mission éthique. Alors pour démarrer avec les aspects scientifiques, je dirais que le conseil scientifique est là pour faire interface avec les organisations opérationnelles de Synergy Lab, à savoir les domaines d'action stratégiques, territoire de demain et talent de demain. Donc notre mission dans le cadre du conseil est d'accompagner le lancement de projets techniques concrets sur le territoire et de faire interface avec le CA qui prendra la décision de lancer ou non ces projets très concrets. Donc il y a vraiment un aspect scientifique très fort. Le conseil scientifique et éthique est constitué d'une équipe resserrée et qui rassemble les compétences à la fois industrielles et académiques. Et on veut vraiment, je dirais, accompagner, c'est-à-dire aider les équipes qui portent un projet à construire ce projet vraiment dans le cadre des grandes missions de Synergy Lab. Donc, second rôle important du conseil scientifique et éthique, c'est évidemment la mission éthique. Alors, je dirais que ces projets collaboratifs très concrets s'appuient sur les équipements et sur les données mises à disposition par Synergy Lab. Et c'est là qu'il y a un certain nombre d'exigences éthiques qu'il faut respecter. Donc les équipements tout d'abord. Donc les équipements sont soit mis en œuvre par Synergy Lab directement. On peut penser au bâtiment expérimental, le caisson expérimental, l'appartement sur lequel on peut mener des actions. Les équipements sont aussi sur le territoire, donc dans la ville ou dans le domaine rural. Et c'est là que la mise à disposition de ces équipements exige certaines règles, sans compter que les missions peuvent également prendre contact directement avec l'usager, avec le citoyen, et là, évidemment, il y a un aspect éthique à respecter. Second point très important et sur lequel nous avons déjà beaucoup travaillé concerne la base de données de Synergy Lab, qui est une valeur forte de la collaboration Synergy Lab. Alors ces données sont soit issues des projets scientifiques que nous menons, peuvent être également mises à disposition par les différents partenaires de Synergy Lab. Donc là, évidemment, l'usage de ces données exige de suivre également certaines règles. De premières actions ont-elles été menées? Alors oui, je dirais que le conseil scientifique et éthique a démarré cette année, en 2016, et la première grande action que nous avons menée est la mise en place d'une charte éthique d'engagement de chacun des partenaires. Alors cette charte éthique reprend vraiment le principe collaboratif de Synergy Lab, c'est-à-dire de lancer des actions
d'innovation associant les différents membres de Synergy Lab dans un but, je dirais, d'innovation ou de formation de nos jeunes, s'il s'agit d'actions en lien avec les universités. Donc cette charte souligne vraiment le principe de mise à disposition des équipements, met en place un système d'accès à ces équipements ou au territoire et précise l'usage des données, l'enregistrement et l'usage des données mises à disposition des différents partenaires. Donc je dirais que cette charte a fait l'objet de plusieurs réunions, elle est aujourd'hui finalisée et chaque partenaire est invité à la signer pour mener ses actions scientifiques concrètes sur le territoire.